Bonjour à tous. Je tenais, après ces quelques jours de crise, à vous faire un point sur la situation à Châlons. Non pas la situation sanitaire, c'est évidemment à la préfecture et à l'ARS de communiquer, mais sur ce que la ville vous propose en cette période de crise particulièrement aiguë. Nous avons mis en place, premier élément, avec des bénévoles, et je tiens à les remercier très chaleureusement, des bénévoles de la ville, bien évidemment, et puis des bénévoles, vous, qui nous sollicitent pour proposer leur aide. Nous avons mis en place un appel téléphonique pour toutes les personnes de plus de 70 ans. 1500 appels ont d'ores et déjà été passés pour les contacter, les rassurer et leur proposer des services. Ces services, quels sont-ils? Promener leur animal de compagnie s'ils en ont un, leur faire des courses, leur livrer éventuellement des livres ou des DVD s'ils s'ennuient, bref, des petits services qui vont améliorer leur vie quotidienne. Ce service fonctionne bien. Nous avons d'ores et déjà livré une dizaine de personnes aujourd'hui pour leurs courses. Nous avons été contactés à 20 reprises par des gens qui avaient besoin de cette là, au-delà des 1500 appels que nous avons passés. Et je vous invite les uns et les autres à composer le 03 26 69 38 16 si vous avez ce type de besoin. Mais bien évidemment, ce service n'est réservé qu'aux personnes qui sont en situation de fragilité et qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Deuxième message peut-être, nous organisons la garde des enfants des soignants. Aujourd'hui, une vingtaine d'enfants ont été accueillis et nous pensons à une forte montée en puissance la semaine prochaine avec 80 enfants qui seront accueillis dans 5 écoles différentes. Et là encore, avec l'éducation nationale, avec nos personnels, nous assurons évidemment toute la journée sur une plage horaire très importante la garde de ces enfants. Je voulais enfin peut-être vous passer deux derniers messages. Le premier, c'est de vous dire de rester chez vous. On vous le rabâche, vous l'entendez aux 20h, aux 13h, vous l'entendez sur toutes les chaînes de radio et de télé, mais c'est absolument essentiel de rester chez soi. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le confinement qui permet de maîtriser la propagation de la maladie. Et si on veut éviter un engorgement de nos hôpitaux, il faut évidemment éviter que le nombre de malades continue à croître. Donc restez chez vous. Et j'ai pris la décision ce matin de demander aux policiers municipaux d'être plus sévères avec ceux qui contreviennent à ces consignes. Et donc après la phase de prévention, on va passer clairement en phase de répression en mettant plus de contraventions à ceux qui contreviennent à ces consignes et qui mettent en danger eux-mêmes, mais à la limite c'est leur problème, mais surtout les autres et les plus fragiles notamment. Et puis le deuxième message, c'est vous dire que cette situation, vous l'avez sans doute compris, va durer. Pas éternellement, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, nous n'en savons rien, même si c'est probablement un horizon de temps qui paraît raisonnable. Et il nous faudra bien évidemment après reconstruire, et la ville y travaillera évidemment avec acharnement lorsque nous aurons passé ce stade critique dans lequel nous sommes encore pour quelques semaines et peut-être un peu plus. Mais je veux vraiment vous dire que nous sommes déterminés, que la ville est totalement mobilisée et je voulais vraiment remercier l'ensemble de ceux qui, bénévoles ou professionnels, s'engagent pour vous aider à passer cette crise dans les meilleures conditions possibles. Bonne journée à tous et bon confinement à tous.